Alors, un petit point sur la notion d'algorithme, qui a déjà été traité rapidement en seconde, donc on va y revenir à travers les suites. Donc on va se prendre une suite, imaginons la suite Vn, définie pour tout entier naturel n par Vn c'est 3Vn plus 1, et V0 c'est 1. Bon, déjà, première chose, on pourrait se demander est-ce que c'est une suite arithmétique, une suite géométrique. Pour savoir, déjà, on peut commencer à explorer, à regarder des pistes. On regarde V0, V1, V2 et on regarde ce qui se passe. Donc V0 c'est 1, c'est donné par l'énoncé. V1, on utilise la formule de récurrence, celle-ci. Donc cette formule nous dit que c'est 3 fois V0, 3 fois le terme précédent, donc 3 fois V0 plus 1. Bon, V0 c'est 1, donc ça fait 3 fois 1 plus 1, ce qui nous donne 4. V2, c'est 3 fois le terme précédent, donc 3 fois V1 plus 1, c'est-à-dire 3 fois 4 plus 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Et ce qui se passe, on passe de 1 à 4, c'est-à-dire on rajoute 3, et de 4 à 13, on en rajoute 9. Donc là, on voit tout de suite que c'est pas une suite arithmétique. Parce que l'écart entre V1 et V0, 4 moins 1, donc c'est 3, et l'écart entre V2 et V1, donc 13 moins 4, c'est 9. On voit bien que l'écart entre... Donc les écarts sont différents. Donc la suite Vn n'est pas arithmétique. On peut regarder de même si elle est géométrique. C'est la même chose sauf qu'on regarde les quotients successifs. V1 sur V0, donc 4 sur 1, ça fait 4. Et V2 sur V1, donc 13 sur 4. Bon, 13 quarts, vous savez à peu près, ça fait 3 quelque chose, en réalité ça fait 3, 25. Bon. On voit bien qu'on ne trouve pas le même résultat. Donc V2 sur V1 est différent de V1 sur V0. Si c'est différent, ça veut bien dire que c'est pas une suite géométrique, parce que le quotient n'est pas le même à chaque fois. Donc Vn n'est pas géométrique. Pourtant, quand on regarde la formule, on y est presque. Non, suite géométrique, c'est quand on multiplie tout le temps par le même nombre. Mais là, on multiplie tout le temps par 3. Sauf qu'il y a le plus 1 à la fin qui nous embête, pour que ça soit géométrique. Et pareil, pour que ce soit une suite arithmétique, faut qu'on fasse toujours plus le même nombre. Là, il y a toujours le plus 1 à la fin. Cependant, il y a le x3 devant qui gêne. Donc c'est un mélange des deux. Si jamais je vous avais dit Vn plus 1, c'est 3 fois Vn, là c'était bon, c'était géométrique. Si jamais je vous dis que Vn plus 1, donc on a cette formule-là, ça c'est géométrique. Et cette formule-là, Vn plus 1, ça ce sera arithmétique. Nous on a un mélange des deux, en réalité ce genre de suite s'appelle des suites arithmético-géométriques. C'est pas au programme, mais bon, c'est une petite remarque culturelle que vous verrez sûrement l'année prochaine. Maintenant, le but c'est de travailler sur la notion d'algorithme. On va admettre que cette suite est croissante, on voit bien, on passe de 1 à 4 à 13, etc. etc. Et on pourrait se demander comment fait-on pour savoir à partir de quel rang n a-t-on un supérieur à 1000. Imaginons que c'est une suite qui continue d'augmenter indéfiniment jusqu'à atteindre des valeurs toujours de plus en plus grandes. Mais ça va pas stagner. Donc on pourrait se poser cette question-là. Donc première méthode, c'est naïf. On regarde terme à terme. Alors c'est pas la suite UN, mais la suite VN, donc c'est le nombre VN qu'on va prendre ici. Donc je refais, là c'est Vn. Donc on regarde V0, c'est 1, V0 ça dépasse pas 1000, donc on regarde le suivant. V1 c'est 4,
ça dépasse pas 1000, je regarde le suivant. V2, donc on calcule 13, ça dépasse pas 1000, donc je regarde le suivant. V3, alors V3 ça va être 3 fois 13 plus 1, ça va être 40. V4, 3 fois 40 plus 1, donc 121. Ça ne dépasse toujours pas 1000, donc on continue. V5, 3 fois 121 plus 1, ça fait 364. Ça ne dépasse toujours pas 1000, donc je continue. V6, 3 fois 364 plus 1, ça va donner 1093. Ah, c'est bon. Donc là, on voit qu'à partir de... Pour n supérieur à 6, Vn est plus grand que 1000. Donc c'est à partir du 6e rang. Concrètement, on peut aussi faire ça sous forme de tableau. Qu'est-ce qui se passerait? Donc c'est une présentation, hein. Et là, ça serait la condition. Est-ce que Vn est inférieur à 1000? Donc là, on va commencer à voir comment on fait notre algorithme. Donc là, ces conditions, ça veut dire que tant que cette condition-là est respectée, je continue de regarder le suivant. C'est bien ce que j'ai fait. Ça ne dépasse pas 1000, c'est-à-dire que c'est inférieur à 1000. V0 inférieur à 1000, je continue. Je continue, etc. Inférieur à 1000, je continue. Hop, là, ça dépasse 1000. Donc j'arrête. Donc tant que ça respecte la condition, je continue. Donc n égale 0, là j'ai V0, donc j'ai 1. Ça dépasse 1000. Ça ne dépasse pas 1000, pardon. Donc c'est bien inférieur à 1000, donc c'est vrai. Je continue. V1, donc le rang 1, je calcule, j'obtiens 4. Ça ne dépasse pas 1000. Rang 2, j'obtiens 13. Ça ne dépasse pas 1000. Rang 3, j'obtiens 40. Ça ne dépasse pas 1000. Rang 4, j'obtiens 121. Ça ne dépasse toujours pas 1000. Rang 5, j'obtiens 364. Ça ne dépasse pas 1000. 1080, pardon. Là c'est le rang 6. J'obtiens 1093. Ah, là ça dépasse 1000, donc je m'arrête. Quand je m'arrête, ben c'est fini. Maintenant, il faut programmer ça. Alors, on essaye de comprendre ce qu'on fait. Donc la suite, hein, c'est V0 qui est égal à 1. Et pour tout entier naturel n, Vn plus 1, c'est 3Vn plus 1. Donc, faut coder un algorithme qui va calculer les termes à terme, puis justement, on va regarder quand est-ce que ça ne dépasse pas les 1000. Quand est-ce que ça dépasse les 1000. Donc là, on va initialiser. Donc là, la première étape, c'est de mettre l'initialisation. Donc initialiser notre suite. Initialiser station, voilà. C'est-à-dire le premier terme, c'est V0. Donc le N, je dis que c'est la valeur 0. Et V, c'est la valeur 1. Donc je l'appelle N, ou comme dans le document, je l'appelais I. Ou peu importe, c'est pareil. Hein. Indice I. Donc là, j'ai calculé mon premier terme. Mon premier terme, c'est ici. Donc la valeur 1. Et l'indice, donc c'est pour ça que je l'appelais I pour indice. Donc indice 0. Très bien. Maintenant, je regarde. Je dis quoi? Tant que la valeur était inférieure à 1000, je continuais de faire des calculs. Et qu'est-ce que je faisais comme calcul? Ben, à V, je prenais la valeur suivante. Dans la formule dite par récurrence, qu'est-ce qui se passe? Je prends 3 fois la valeur précédente et je rajoute 1. La valeur précédente, c'est 3 fois V. Donc V, c'est la valeur précédente, hein, que je multiplie par 3 et je rajoute 1. Et je vais la rentrer dans la nouvelle case de V. Imaginez que V, c'est une case. Je mets la valeur, donc je mets V0. Puis ensuite, j'efface la valeur et je mets une autre valeur. Je mets 3V0 plus 1. Et ça va me donner mon V1. Etc. etc. Et ensuite, je fais 3 fois V1 plus 1. Sauf que je vais utiliser les mêmes lettres. Parce que c'est dans la case, ce sera toujours dans la case V. Ça remplace l'ancienne valeur. Oui, donc du coup, comme là j'ai calculé la valeur suivante, le rang, je dois prendre l'indice suivant. L'indice suivant, ben, je prends l'indice précédent et je rajoute 1 à l'indice. Donc ça, c'est notre morceau d'algorithme. Et là, on s'arrête. Donc on s'arrête, l'algorithme est terminé. On va afficher, si on veut. Donc si on affiche le rang I et V si on veut. La valeur pour laquelle on a dépassé. V, I ou V.
Donc là, c'est vraiment ce qui va se passer dans notre algorithme. Donc je peux refaire le tableau, hein. Donc on a la valeur de i, on a la valeur de v, on a la condition v inférieure à 1000. Qu'est-ce qui se passe? Au début, i vaut 0, v vaut 1. Est-ce que v est inférieur à 1000? Oui, c'est bon. Et une fois qu'on a fait ça, on rentre dans notre boucle. On a vérifié que c'était bon. Donc là, la première colonne, c'est l'initialisation. Une fois que je l'ai faite, je rentre dans la boucle. C'est ici, c'est vrai. Donc je continue mes calculs. I reçoit i plus 1, donc je rajoute plus 1. C'est marqué dans cette ligne-là. I plus 1, donc 0 plus 1, 1. Et grâce à cette ligne-là, je fais le calcul. Je prends 3 fois la valeur précédente. 3 fois 1, plus 1. Donc 3 fois 1, plus 1, ce qui me donne 4. Et ça, une fois que j'ai fait mes deux calculs dans mon temps que, je peux ensuite je peux aller à la suite. C'est-à-dire que je regarde si ça respecte bien cette condition dans le temps que v est inférieur à 1000, c'est vrai, donc je continue. Je recommence, donc i reçoit la valeur plus 1, donc on est à 1, je passe à 2. Ensuite je fais 3 fois 4, 12, plus 1, 13, etc. C'est vrai. Et on va se retrouver avec exactement le même tableau qu'avant. Donc tout ce qu'on fait là, c'est cohérent. Alors une petite particularité, hein, c'est le langage Python. Alors on va refaire notre algorithme. Donc ça, on va le mettre en langage naturel. Donc langage naturel. Et là, Python. Donc on va faire la même chose, on a dit quoi? Qu'on prenait v égale à 1. C'est la première valeur. I, c'était le rang 0. Pourquoi pas? Tant que v est inférieur à 1000, faire. Donc on prenait v, prenait la valeur 3 fois v plus 1. Et i prenait la valeur suivante. Donc i plus 1 et fin tant que. Et on affiche afficher v et i. Bon, en Python, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais donner un nom à cet algorithme. Donc quand on définit un algorithme, on écrit def au début. On lui donne un nom. Moi je vais appeler ça. C'est un algorithme de seuil, c'est-à-dire à partir de quand ça va dépasser une certaine valeur. Je vais pas tester avec 1000, moi je vais faire un peu plus général. C'est qu'au lieu de mettre 1000, je vais faire en sorte que ce soit l'utilisateur qui décide à partir de quand on va mettre ça. On va à partir de quelle valeur on va regarder quand est-ce que ça dépasse quelle valeur. Voilà. Si jamais je veux mettre 1000, je remplacerai par 1000. Donc là, la valeur M, si vous voulez, c'est la valeur 1000. J'écris mon algorithme, V vaut 1, je dis I vaut 0, et il faut écrire en anglais. Pour le temps que, c'est while. Donc while V est inférieur à M, c'est ce qui joue le rôle de 1000 ici. Deux points. Et quand on fait un espace, donc ça met un petit tiret là, et on peut écrire ici. V, c'est 3 fois V plus 1. Et c'est pas une flèche qu'il faut mettre, c'est un égal. I reçoit I plus 1. Il y a une autre notation pour ça, mais on va pas s'en occuper. Ensuite, on fait entrer quand on code ça sur un ordinateur. Vous retournez ici, il faut refaire un supprimé pour revenir là. Je vous montrerai ça plus tard. Et on va retourner V et I dans un couple. Comme ça, on aura envoyé la valeur VI. Alors c'est pas un point virgule, c'est plutôt une virgule ici. Et voilà, donc ça, quand on travaille avec ça, on peut taper sur l'ordinateur un seuil 1000 et ça va bien nous renvoyer le couple 1093 et 6. 1093 qui était la valeur de V6. Donc la partie Python, c'est pas forcément le plus important. Je vous demanderai pas pour le moment de d'écrire vous-même les algorithmes, mais plutôt de comprendre un peu ce qui se passe. Savoir lire un algorithme, savoir par exemple remplacer le V inférieur à 1000, qui est ici. Savoir remplacer ça, savoir faire les calculs ici. Grosso modo, ça c'est l'initialisation. Donc tout ce qui est entouré en rouge, va falloir apprendre à savoir le faire vous-même ça. Imaginez que tout le reste est déjà noté, et à la place de ce qui est en rouge, il y a 3 petits points et c'est à vous de compléter. Mais l'énoncé vous guidera toujours un petit peu.
Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous entraîner sur l'exercice suivant, l'exercice 14, et je vous donnerai une correction après.